Ce n'est pas la première fois que je viens ici, dans ce lieu où l'on lit nos écrits. Je suis venu souvent rêver, restant dans l'ombre, à observer, à admirer des acteurs, à écouter des penseurs. Il y a une fois où j'ai franchi le pas de venir face à vous affirmer mes idées. Je me revois y penser tard le soir, la peur au ventre à l'idée de vous décevoir, la peur au ventre à l'idée de trébucher, d'oublier ou de bégayer. Comme ce rêve où l'on se retrouve nu à son premier jour de classe, le froid recroquevillant votre semblant de virilité, et vos amis vous pointant du doigt et riant à gorge déployée. J'étais venu vous parler de rapports sensuellement gourmands et d'un amour passé aussi présent qu'absent. On va pas se mentir, j'avais fait dans la facilité et dans le cliché. Et c'est dans cette même veine ce soir que je vais parler de l'art de slammer. Sérieusement, vous pensez que je pense que je peux vous apprendre quoi que ce soit? Bien sûr que non. De toute façon, ce n'est pas ça qui sera au cœur du débat. Moi, je suis fasciné par l'écriture. Cet art qui peut rester muet des mois. Les idées vous fuyant comme une jolie fille dans une boîte d'informatique pleine de gars. Et d'un coup, à la vue d'un joli minois, vous voilà inspiré, écrivez un texte en 2 heures, vous laissant pantois. Le texte est terminé et vous le connaissez sur le bout des doigts. Mais la scène, ça fait vachement peur, vous ne trouvez pas? Au théâtre, on vous apprend à ne jamais croiser le regard de l'auditoire, à regarder au loin les projecteurs ou encore le bar, car cela pourrait vous tétaniser et vous sortir de votre concentration. Mais là, c'est vous, votre texte, votre cœur, votre âme. Avez-vous déjà dit « je t'aime » en regardant vos pieds avec un regard d'âne? Bien sûr que non, vous voulez le contact visuel, sentir les gens, les voir réagir. Et ne pas vous sentir aussi inutile qu'un ordinateur qui aurait perdu sa connexion sans fil. Qu'est-ce qui fait que l'on n'oublie jamais notre première fois? La première fois, par exemple, où l'on allonge une fille sur son matelas Ikea. Ce moment où chaque instant est effrayant. Ce moment où on se demande si on va assurer comme notre pote Yvan le prétend. C'est l'excitation. Le palpitant qui s'agite comme jamais. La respiration qui s'accélère. Ce cœur qui balance à plein poumon le flux dans vos aortes. Ce moment où vous pourriez guider une cohorte aux portes de Rome. Ce moment où plus rien n'existe sauf cette connexion forte. Vous pourrez croire que je m'emporte. Et si c'est le cas, je vous invite à vous avancer et venir essayer. Car à n'en pas douter, c'est la plus belle sensation qui puisse exister, d'être ici, face à vous, à déblatérer sur des sujets variés. En tout cas, à vous tous qui restez à écouter, je vais vous avouer que vous avez face à moi un homme pas mal stressé. Et qu'à la simple idée de ne pas réussir à vous captiver et à garder vos petits yeux écarquillés, m'a fait picoler, transpirer, et que ça va faire la 10e fois que je vais pisser. D'ailleurs, je vais y retourner. Mesdames, messieurs, ce jury, s'il vous plaît, pour la deuxième fois, 9, 8.4 et 8. 7.8.